Salut à tous et à tous, c'est SS Word du. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour comment craquer TuneUp Utilities 2013. Un logiciel très utile. Donc tout d'abord, vous allez aller sur le lien que je vais vous mettre dans la description, ça va vous mettre sur cette page. Vous cliquez ici là sur Demlog. Ici. Vous cliquez, ça va vous télécharger, bon bref, c'est le même fonctionnement de chaque téléchargement. Après ça va vous donner une archive rare. Enfin, il faut avoir WinRAR pour l'ouvrir. Moi personnellement je la mets sur le bureau parce que c'est plus facile de la retrouver. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Alors, une fois que vous avez cette archive, vous faites clic droit dessus. Alors là on attend. Désolé, c'est mon PC. Alors, allez. Allez. Voilà. Vous faites extraire ici, vous cliquez. Hop. Alors là, ça va vous mettre une petite fenêtre qui va extraire. Moi, j'annule parce que je l'ai déjà ici. Comme vous le voyez, je le mets en surbrillance. Voilà. Et donc, une fois que vous avez extraire l'archive, vous pouvez la mettre de côté, l'archive. Donc, voilà. Après, vous ouvrez le dossier TuneUp Utilities 2013. Alors, dans ce dossier, j'ai l'application TuneUp plus le dossier du crack. Donc, tout d'abord, on va lancer l'application. Vous faites double clic dessus. Je le fais en même temps que vous. Je vais désinstaller exprès pour vous, pour que vous compreniez mieux. Hop, voilà. Bon, là, voilà. Faut attendre 2-3 minutes avant qu'il s'ouvre. Enfin, je dis ça comme ça, mais voilà. Là, vous cliquez oui. Donc voilà, ça a pris 30 secondes. 2 minutes. Alors, là, faut attendre que ça se lance. Voilà. Alors là, vous cochez les cases. J'accepte, j'ai lu la déclaration, etc. Et surtout, il faut pas oublier de cocher la case installation personnalisée. Surtout pas oublier, sinon votre crack ne va jamais fonctionner. Après, ça sera vos responsabilités si vous oubliez ça. Mais vous inquiétez pas, vous craignez rien. Mais après, vous serez obligé de le désinstaller et de le réinstaller. Ce qui peut être chiant. Excusez-moi, je fais une courte pause. Tout le monde. Alors, voilà, j'attends qu'il se lance. Donc, je vais faire, excusez-moi, une pause. Je vous dis à tout de suite. Tout le monde. Alors, voici la préparation de l'installation. Ah, merde, excusez-moi. Bon, tu vas t'ouvrir. Bon, bref. Donc voilà, ça vous met ça. Après, là, vous avez le dossier de destination. Vous le mettez où vous voulez. Moi, personnellement, je laisse par défaut. Vous faites suivant. Donc là, vous avez plein de cases de cocher. Et dans recherche des mises à jour, vous décochez les 2 cases. Surtout pas oublier ça. Parce que si vous faites ça, parce que c'est pour les mises à jour, si mises à jour se font, eh ben là, vous êtes mal. Faut surtout pas les faire. Et moi, je décoche intégrer TuneUp Utilities à sa barre de tâches. Parce que moi, personnellement, ça me sert à rien. Donc là, vous cliquez sur installer. Et voilà, TuneUp Utilities s'installe. Donc, le temps qui s'installe, pour éviter de vous faire patienter, je vais marquer une pause. Je vous dis à tout de suite. Tout le monde. Donc, le début du téléchargement,
met assez de temps à commencer, mais après ça va vachement vite. Donc je voulais vous présenter les nouveaux programmes dans TuneUp Utilities 2013 qu'il y a, comme TuneUp Disk Cleaner, c'est ce qui nettoie votre disque dur de tout problème et tout. Après vous avez TuneUp Optimisation en temps réel, ce qui veut dire que dès que votre PC a un petit problème, va moins vite que d'habitude, TuneUp Utilities règle ce problème de suite. Après vous avez TuneUp Browser Cleaner. Ah, excusez-moi. Ouais, bon, on s'en fout, on va le laisser. TuneUp Browser Cleaner, c'est pour nettoyer votre navigateur internet, ce qui est vachement bien par rapport comment dire, historique, marque-page, et après le registre d'internet, il nettoie aussi. Donc ce qui est très important, c'est les 3 nouveaux programmes qu'ils ont mis dans TuneUp 2013. Donc je suis nouveau aussi sur ça c'est normal. Je suis nouveau sur YouTube. J'ai 13 ans, bientôt 14, donc voilà, je voudrais que vous me fassiez... j'espère que cette vidéo, une fois finie, vous aura plu, parce que c'est la première fois que j'en fais comme ça, un tuto. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je marque une pause. Tout le monde. Alors une fois l'installation terminée, ça vous affiche ça. Donc, voilà, installation de TuneUp Utilities 2013 terminée. En bref, voilà. Après, vous avez démarré TuneUp Utilities 2013 après avoir terminé. Vous décochez. Parce que sinon, il va se lancer direct et le crack, ça sera mort pour le mettre. Donc après, vous cliquez terminer. Une fois décoché la case, ça va vous demander, ça va vous ouvrir une page internet qui vous sert à rien. Voilà. Qui vous sert à rien. Donc après, vous ouvrez encore une fois le dossier du enfin le dossier que j'ai, enfin le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure. Donc vous faites double clic sur le dossier CK. Vous faites CTRL C. Après vous faites sur TuneUp Utilities 2013, vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Et ça va vous ouvrir l'emplacement du fichier de TuneUp Utilities 2013. Donc une fois fait, CTRL C sur ces 3 fichiers que je mets en surbrillance. CTRL C et après vous faites dans le dossier de TuneUp Utilities 2013, vous faites CTRL V. Et là, ça va vous demander ça. Vous faites copier et remplacer, copier et remplacer, copier et remplacer. Et là, vous faites continuer pour les droits d'administrateur. Donc voilà, ça vous copie ça, ça prend 30 secondes. Voilà, même pas. Donc après ça, de fait, vous pouvez fermer tout. Donc voilà. Je regarde le temps, ça va. Après vous faites double clic sur TuneUp Utilities 2013. Le dossier, je vous conseille de le garder. Franchement, parce que si vous avez un problème, que par exemple votre disque dur grille, quelque chose comme ça, mettez votre dossier sur une clé pour être sûr de le revoir. C'est tout simple, tout bête à craquer, TuneUp. C'est pas non plus la mer à boire, comme on dit. Donc là, normalement, il va vous demander une analyse. Donc j'attends qu'il s'ouvre. Alors, je vais peut-être marquer une pause, à part s'il s'ouvre.
Je sais pas. Ouais, je vais marquer une pause, ça évitera de vous faire attendre. Bon, je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Alors voilà, il s'est lancé. Ça vous demande ça. Donc, l'adresse email, on s'en fout. Les déclarations de protection des données, on s'en fout. Donc vous faites ignorer, tout simplement. Donc là, il va vous ouvrir une analyse que je vous conseille de faire. Hein. Donc, moi, je ne vais pas la faire parce que je l'ai désinstallé exprès pour vous, pour ce tuto, pour que vous compreniez mieux. Donc, je vais pas la faire. J'attends qu'elle s'ouvre déjà. Ah, elle va s'ouvrir, je pense, là, bientôt. Allez. C'est un nouveau PC hein, que j'ai, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de programmes. Vous devez demander, bah, il a pas beaucoup de programmes, c'est normal. Non, j'attends que ça s'ouvre, donc je pense que je vais marquer une petite pause encore une fois, je suis désolé. Donc je vous dis à tout de suite. Re tout le monde, ça y est, l'analyse s'est lancée, vous demande, enfin, TuneUp Maintenance en un clic vous demande de faire une analyse. Moi, je ne vais pas la faire. Alors attendez que je me rappelle comment. Voilà. Vous faites. Je vous conseille de faire démarrer l'analyse maintenant parce que je pense que vous allez avoir plein de problèmes. Parce que moi, la première fois que je l'ai installé, c'est pour vous dire, j'avais 2000 problèmes sur mon PC. Donc, je vous conseille. Attends. Ouais, je vous conseille de la faire. Donc, moi, je vais fermer ça. Lancer l'interface de démarrage de TuneUp. Et voilà, allez. J'ai un truc à vous dire aussi. Donc normalement ce week-end, je vais m'acheter Hitman Absolution. Donc je vais sûrement faire un gameplay dessus. PC. Donc voilà, ça vous lance le démarrage. C'était une petite parenthèse. Hein. Donc voilà, ça vous lance TuneUp Utilities. Ça met pas longtemps. Voilà. Donc là, il est en train de déterminer les problèmes. Là, normalement, il va en déterminer aucun, comme j'ai pas fait d'analyse. Hein. Vous, il va en... au moins, si vous avez 2000 problèmes, je pense au moins 5 problèmes, il va vous déterminer. Donc voilà. Hein. Après, là, vous aurez marqué, à la place de profil, vous aurez marqué 3 problèmes. Vous cliquez dessus et ça vous mettra tous les problèmes à corriger en une seule page, dans une fenêtre. Donc voilà, avec TuneUp Utilities, on peut tout faire, désactiver les programmes. C'est ce qui sert à augmenter la barre d'optimisation de votre PC. Moi je le fais pas parce que j'ai presque pas de logiciel d'installer comme C4D, Adobe After Effects, Photoshop. J'ai pas tout ça. Je vais l'installer plus tard. Donc voilà. Après, là, ah, vous allez dans l'onglet nettoyer l'ordinateur. Je vois que mon ordi vient de planter. Ou plutôt TuneUp. Première fois qu'il me fait ça. Alors. Ah, voilà. Alors, voilà. Ah oui. D'accord. Donc voilà, là. Par exemple, à cause de Camtasia, mon ordi avait ramé. Enfin, ramé. Vraiment un peu. Donc, l'optimisation en temps réel m'a réglé tout ça. Donc, il rame plus. Donc, vous allez dans l'onglet nettoyer l'ordinateur. Là, il cherche tous les programmes à nettoyer. Après, vous... Moi, franchement, j'utilise jamais ça. C'est la même chose que TuneUp maintenant, ça. Je vous dis donc, voilà.
Après, d'en résoudre les problèmes. Recherche des éventuelles erreurs du disque dur. Ça, je vous conseille de le faire une fois par mois. Moi, c'est ce que je fais, hein, personnellement. C'est ce qui, en fait, il analyse votre disque dur. Si vous voulez, je peux l'ouvrir hein, pour vous montrer comment faire. Ah, Hitman. Voilà, c'est ce que je vais master ce week-end. Allez. Donc, j'attends qu'il s'ouvre. Ah, voilà. Donc là, moi, j'ai pas de disque dur partagé en deux, donc j'ai que l'OS. Sinon, si vous avez le data plus un OS sur Windows 7, sur Vista, c'est la même chose. Si vous avez data ou Vista OS, c'est la même chose. Donc là, vous faites suivant. Soit vous faites minutieuse ou normale. Moi, personnellement, je fais toujours minutieuse, une fois par mois. Donc là, vous faites suivant. Bref, ça vous analyse tout ça. Une fois terminé, si vous avez des problèmes, il va vous demander de redémarrer le PC. Donc il va le redémarrer et et à un moment, ça va vous mettre un écran noir. Ce qui est tout à fait normal parce que moi, la première fois, j'ai stressé, hein, sans vous mentir. Et ça va vous marquer le pourcentage, ça va vous marquer tout ce qu'il est en train de nettoyer du disque dur. Et après, il va se connecter tout simplement dans votre session. En mettant votre mot de passe bien sûr et voilà. Donc là, je vois que voilà, encore une fois. Ah là 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 là. Camtasia. J'aurais su, j'aurais pris Fraps. Allez. Hop, excusez-moi, 2 minutes. Je vais régler ça là. Oh, voilà. Ouvrir les gestions de tâches. Normalement, il bug le truc. Voilà. Ça y est. Normalement, voilà ça. Normalement, il va le débugger. Non, voilà. Allez. Qui arrive? Ouais, je comprends. Ça, c'est le réseau. Non. Allez. Et B. Bah, pourquoi il a planté? Donc je vais mettre en pause, hein. Je vous dis à tout de suite, juste le temps que je règle ça. Donc voilà, j'ai annulé comme je vous avais dit. Qu'après vous pouvez personnaliser votre Windows. Moi, je m'en sers mais juste pour l'écran de connexion, pour vous connecter à votre session. Je mets une belle image, genre World of Warcraft et tout ça. Donc voilà, et je vais, après le gameplay de Hitman Absolution, je vais faire un tuto crack de World of Warcraft Mist of Pandaria. Donc voilà, je ferme TuneUp, je regarde là. Alors après là, ici vous avez TuneUp Maintenance. Moi je vous le conseille de le lancer une fois par semaine. C'est suffisant. Donc voilà. Donc si vous avez aimé ce tuto, mets un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne.